À la 85e minute, le Sénégal menait 2-0. Les joueurs pensaient déjà avoir fait le plus dur. Et puis, il s'est passé quelque chose que même les Belges n'osaient plus imaginer. Dans l'autre match, les États-Unis, pays hôte du tournoi, ont réussi à s'imposer, alors qu'ils avaient perdu leur meilleur buteur en plein match. Débrief. C'était sans doute l'un des matchs les plus fous de cette phase à élimination directe. Pas parce qu'il était spectaculaire, au contraire, mais parce que la Belgique a gagné un match qu'elle aurait dû perdre. Dès le début, le Sénégal a montré qu'il était venu pour gagner. Plus agressif, plus dangereux, les Sénégalais ont ouvert le score dès la 25e minute. Sur un centre de Sadio Mané depuis le côté gauche, Ismaïla Sarr gagne son duel de la tête. Thibaut Courtois repousse, mais Habib Diarra suit bien et pousse le ballon au fond. Au début de la seconde période, les choses se compliquent encore pour la Belgique. Cette fois, Ismaïla Sarr contrôle une superbe passe, entre dans la surface et bat Courtois d'une frappe puissante. 2-0. Et c'était largement mérité. À voir les visages des Belges, on avait l'impression qu'eux-mêmes n'y croyaient plus. Mais dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire, tout bascule. D'abord, Romelu Lukaku réduit l'écart. Puis, 3 minutes plus tard, Youri Tielemans égalise, profitant notamment d'une erreur du gardien sénégalais sur sa sortie. En prolongation, la Belgique prend enfin le contrôle du match. Et à la 120e plus 5 minutes, Tielemans transforme un pénalty et offre la victoire 3-2 à son équipe. Au passage, il inscrit le but le plus tardif de l'histoire de la Coupe du Monde. Autre détail marquant, après le coup de sifflet final, on apprend qu'une altercation a éclaté entre plusieurs joueurs belges en plein match. La Belgique s'est qualifiée malgré tout, ou peut-être justement grâce à ce caractère. Si Belgique-Sénégal a été le match du comeback, États-Unis-Bosnie raconte une toute autre histoire, celle du caractère des hôtes du tournoi au pire moment possible. D'abord, un petit fait historique. À 40 ans et 106 jours, Edin Dzeko est devenu le premier joueur de champ de 40 ans ou plus à disputer un match à élimination directe en Coupe du Monde. Quelle que soit l'issue du match, il est entré dans l'histoire. La rencontre a été fermée et assez pauvre en occasions. Juste avant la pause, Folarin Balogun ouvre le score en glissant le ballon entre les jambes du gardien. C'était son 3e but dans ce mondial. Puis, tout a failli basculer. En disputant un ballon avec un défenseur bosnien, Balogun perd l'équilibre et lui marche sur la cheville par derrière. Le geste semble totalement involontaire, mais au ralenti, les images sont impressionnantes. Après intervention de la VAR, carton rouge. Balogun devient ainsi le premier joueur depuis Zinedine Zidane en 2006 à marquer puis être expulsé lors d'un match à élimination directe de Coupe du Monde. Les Américains se replient alors un peu plus bas. Malgré leur supériorité numérique, les Bosniaques ne parviennent jamais à revenir. À la 80e minute, Malik Tillman marque directement sur coup franc et scelle la victoire des États-Unis. 2-0. Les Américains remportent ainsi leur premier match à élimination directe en Coupe du Monde depuis 2002. Bilan de la journée, la Belgique et les États-Unis se qualifient pour les 8e de finale, où ils s'affronteront. Christian Pulisic a d'ailleurs réagi juste après le coup de sifflet final en expliquant que pour lui, ce match aurait presque valeur de finale. Une affiche intéressante, surtout quand on voit les parcours très différents des deux équipes. Les États-Unis ont donné une impression de maîtrise, même réduit à 10. La Belgique, elle, s'en est sortie grâce à son mental, et aussi grâce aux erreurs de son adversaire. Si ce format te plaît, laisse un like et abonne-toi. On continue à débriefer chaque match de cette phase à élimination directe. À la prochaine!